Très chers frères et sœurs, dans le nom de Jésus-Christ, je vous salue. Nous commencerons par un verset. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va par des lieux arides, cherchant du repos, et il en trouve point. Nous sommes dans Matthieu 12, 43. Nous pouvons lire aussi Matthieu 12, 43 à 45. Chers frères et sœurs, très souvent, le verset 43, 44, 45 du livre des Luc au chapitre 12 sont utilisés pour enseigner la possession et la délivrance des démons. Dans ce verset, Jésus nous dit clairement que se débarrasser d'un esprit mauvais n'est qu'une partie de la délivrance. Nous devons remplir l'espace récupéré avec la présence et la puissance de Dieu pour ne pas laisser revenir cet esprit démoniaque. Il est dangereux, très dangereux, de rester vide. Cela ne durera point. Cela ne durera pas longtemps. La véritable délivrance n'est pas d'être libéré seulement, mais c'est aussi de rester libre. Notre responsable en ce cas-là, notre responsabilité, je voulais dire, il est donc engagé ici, là, parce que c'est de rester aussi libre, de garder cette liberté. Il nous appartient de nourrir, de faire grandir notre homme spirituel, de garder le temple de Dieu saint. Comme il est écrit dans Luc 12, 48, on demandera beaucoup à qui l'on a beaucoup donné. Le peuple de Dieu qui rejette son message rendra compte au jour du jugement. La venue de Jésus sur terre en personne et son témoignage sont énormes. Tout comme une personne qui reçoit une guérison, ou un enfant, un emploi, ou toute autre chose, par la grâce de Dieu, devient encore plus responsable. En d'autres termes, tu rendras compte de ton témoignage, parce qu'en plus d'avoir entendu parler du royaume des cieux, tu as expérimenté sa puissance. Tu as reçu de Jésus le pardon de tes péchés, le salut, la vie éternelle, pour ne citer que ça. Pour ne citer que cela. Qu'en fais-tu, mon frère? Qu'en fais-tu, ma soeur? Qu'est-ce que tu en fais? La bonne question est posée. Alors, soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ.